Merci Pascal. Je vous propose de vous lever pour chanter maintenant, et puis après on aura le temps de baptême. Un chant qui nous rappelle ce qu'a dit Pascal, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, je crois qu'il y a un beau-frère qui se reconnaîtra, qui, au mois de janvier, quand Arnaud et Alexandra ont acheté leur maison, a dit le 21 août, on se retrouve pour la crémaillère. Alors, ben voilà, c'est le 21 août, et c'est la crémaillère. Alors, vous savez, ça m'a fait réfléchir parce que finalement, un baptême, c'est aussi une crémaillère. C'est pas aujourd'hui qu'Alexandra a découvert la foi. Elle a déjà découvert. Et il y a eu tout ce cheminement qu'elle a eu dans sa famille, dans l'église, avec ses amis. Et tout ça l'a marqué, mais elle le dira bien mieux que moi. Mais aujourd'hui, c'est officiel, quoi. Aujourd'hui, c'est la crémaillère. Elle prend possession de cette vie nouvelle et elle nous en rend témoin. C'est beau. Merci Alexandra de nous permettre de vivre ce temps avec toi, temps de consécration. Et il y a un verset qui dit exactement ça dans l'évangile dont a parlé Pascal, c'est l'évangile de Jean, chapitre 14, et au verset 23. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Donc, voilà, aujourd'hui, on prend acte que Jésus s'installe dans la vie d'Alexandra, qu'il est venu demeurer. Alors, ce n'est pas à nous de dire à quel moment ça s'est passé. Voilà, on n'est pas dans quelque chose qui serait une complète nouveauté. On a parlé avec Alexandra d'ailleurs
confirmation de baptême, si elle préférait, mais pour elle, le symbole de l'eau, et Pascal l'a bien expliqué, c'était important de dire, voilà, moi je ne renie pas ce que mes parents ont fait, mais j'ai besoin de ce symbole qui est simple. On est couché dans l'eau, on disparaît, et on se relève, parce que c'est ce que le Seigneur fait dans notre vie. Il veut nous conduire dans ce chemin d'humilité dont on a parlé, de reconnaître qu'on est des pécheurs. C'est ça le salut. C'est juste reconnaître que je ne vais pas m'en sortir tout seul, que j'ai besoin de toi, Jésus, besoin de cette croix, des péchés que tu as pris, même si, voilà, Alexandra ne m'a pas dit quel péché elle avait commis, et c'est pas important, parce qu'on est tous pécheurs. La Bible dit clairement, il n'y en a pas un qui n'est pas péché en moi. Et peut-être que le premier péché, c'est de penser qu'on va s'en sortir tout seul et qu'on a besoin de personne. Ben oui, aujourd'hui, on veut juste dire, reconnaître que c'est avec l'aide du Seigneur qu'on veut marcher, avancer, et c'est une présence quotidienne qu'il nous promet. Et d'ailleurs, Jésus adulte, je vous fais remarquer que Jésus adulte est allé vers Jean le Baptiseur en lui disant je viens, il était dans la queue pour être baptisé, et Jean lui dit non, mais Jean le Baptiseur, il dit non, mais pas toi, je ne peux pas te baptiser toi. Et Jésus a dit laisse faire, c'est convenable, il faut le faire. Et Jésus a fait ça. Il avait été présenté tout petit par ses parents à 8 jours, selon la tradition de Moïse. Et Jésus, notre Seigneur, a été baptisé. Et vous savez ce qui s'est passé au moment où il est sorti de l'eau? L'Esprit Saint est venu sur lui, comme une colombe. Et on croit ça. On croit que non pas maintenant, mais à partir du moment où je donne ma vie au Seigneur, le Saint-Esprit vient. C'est un mystère. Comment les choses se font, il a même sûrement commencé à travailler un peu avant pour qu'on soit prêt, quoi. Et on l'a dit tout à l'heure, il y a un seul esprit. On ne peut pas être chrétien sans l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit Saint est venu sur toi déjà. Et vous savez ce qui s'est passé aussi, c'est cette parole incroyable. Dieu a parlé. Les gens qui étaient là au baptême de Jésus ont entendu cette voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir. » Et aujourd'hui, Jésus, Dieu te dit la même chose. Tu es ma fille bien-aimée, en qui je trouve tout mon plaisir. Et chacun de nous, Dieu nous aime au point de faire de nous ses enfants. Et c'est juste ça le baptême. C'est dire aux autres, eh bien, cache, moi j'y vais, moi je te crois Seigneur, et je veux te suivre. Voilà, donc c'est vraiment un signe extérieur de quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Et c'est aussi une identification à la mort, puisque si on reste longtemps comme ça sous l'eau, voilà, il y a des champions, mais quand même, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Et c'est aussi un symbole de renaissance avec le Christ. On l'a chanté, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Voilà. Et puis je crois que c'est aussi une pierre blanche, on a besoin dans notre vie. Voilà, le mariage est une pierre blanche. Le baptême est une pierre blanche, et puis il y en a d'autres encore que chacun a. Et c'est le souvenir, parce que les doutes viennent, vous savez, un jour ou l'autre, on a des doutes, sinon on ne serait pas des humains, on serait des robots. C'est un élément qui va dire, Alexandra, tu te rappelles, et nous, c'est aussi pour ça qu'on est témoins. Peut-être qu'à certains moments, on pourra dire, Alexandra, tu te souviens, le 21 août 2022, tu te souviens? Voilà. Est-ce que tu es venu librement? Est-ce que quelqu'un t'a forcé à faire ce que tu fais? Voilà, et c'est une pierre blanche. Et puis c'est cette famille spirituelle qu'on représente, mais pas tout seul. Pascal l'a bien expliqué. Voilà, l'Église, c'est ta famille. On ne se choisit pas les uns les autres. On est tellement heureux de se découvrir, de s'accepter avec nos histoires. Voilà, c'est que le Seigneur nous conduise dans ce chemin. C'est aussi un appel, moi je ne peux pas laisser passer cette occasion, Pascal l'a fait aussi, mais certains parmi nous ont déjà cheminé avec Jésus, ont déjà cette révélation que c'est le chemin, que c'est la vérité, que c'est la vie. Allez-y les amis, c'est quelque chose qui va vous booster,
Pourquoi non? Non pas parce que ça serait magique, mais c'est juste un acte d'obéissance. Et mon Père l'aimera, c'est ce que je vous ai lu. Donc il va vous bénir. Si vous marchez à sa suite, il va vous bénir. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous découvrez la foi, dans les actes dont on a parlé, alors il n'y a même pas besoin d'une année de préparation comme on a fait avec Alexandra. L'eau est chaude, hein? Vous confessez, enfin chaude j'espère, assez. Vous confessez votre foi et puis voilà, c'est ce qu'on lit dans les actes aussi. Hein, ça. Voilà, on est tellement heureux de vivre ce moment. Donc, je suis là avec Alexandra, avec Jacqueline pour ce baptême parce qu'il y a déjà plus d'1 an qu'on a parlé de ça. Donc, c'est pas du tout pour remplacer Pascal, qui est notre pasteur. Mais voilà, c'est un cheminement et on est heureux d'être tous ensemble. Je laisse maintenant la parole à Jacqueline pour dire un petit mot. Et puis ensuite, on aura le témoignage d'Alexandra. Celle qui va nous dire pourquoi. On se connaît depuis longtemps avec Alexandra. Et il vous faut mettre... Voilà. Ça marche là? Je pense que... Ça marche pas? Non. Je crois que la pile est morte. Bon, alors on va se mettre là-bas. Voilà. Non, Jacqueline reste tout de même. Non, ça marche pas. Mais il faut changer le micro. Non, La pile est morte. Voilà, alors Jacqueline et Alexandra. Tu as fait ta petite liste toi aussi? Ah, moi j'ai tout écrit. Moi je suis incapable. Voilà, alors aujourd'hui c'est le baptême d'Alexandra. Je m'appelle Jacqueline et je connais Alexandra depuis plusieurs années maintenant, depuis 2018-2019. Alors chère Alexandra, pour toi c'est un jour important, mais c'est aussi un jour important pour Melinda, Anne-Laure, Arnaud, toute ta famille, tes parents. On pense à ta maman qui est hospitalisée, hein, qui revient à ta mamie. Voilà, toute ta famille, c'est un jour vraiment important. Et pour moi-même, particulièrement aussi. Moi, je garde un souvenir de toi vraiment fabuleux parce que tu as été très précieuse dans la famille. Tu as été l'aide à domicile de Jeannette, de ma maman. Et on a reconnu à chaque fois que tu passais la porte ta personne serviable, souriante, hein, avenante. Et à chaque fois que tu passais la porte, tu étais une perle précieuse. Et on t'aime beaucoup. Alors bien vite, tu as été interpellée. Pourquoi? Parce que chez Jeannette, il y avait des versets écrits sur les murs de sa chambre. Elle avait des cantiques qu'elle écoutait, les messages, et voilà, tu as été interpellée. Alors tu as été pleine de questions. Voilà, on les a posées, on a essayé de répondre. Et puis Dieu a permis qu'on se rencontre une fois par semaine à peu près, pendant une petite année. Voilà, c'était vendredi? Ouais, tous les vendredis. À 14 ans. Et on a lu la parole de Dieu ensemble, on a essayé d'avancer toutes les deux, on a prié ensemble. Voilà. Et ensuite, tu as désiré partager un petit peu ce qui se passait dans l'église, venir voir, tu as amené tes filles aussi, avec les enfants, c'était sympa. Le Seigneur te connaît depuis longtemps, depuis toujours, depuis ta naissance. Tu as été enseignée depuis ta naissance, avec ta mamie, avec tes grands-parents, avec ta famille. Et le Seigneur te connaît et t'aime depuis que tu es toute petite. Voilà. Maintenant, tu grandis, et puis en tant qu'adulte, tu n'aimes pas affirmer tout ça, mais le Seigneur t'a enseigné, ta famille t'a enseigné depuis que tu es toute petite. Voilà. Alors maintenant, c'est un chemin que tu vas entreprendre, mais on l'a dit, un chemin plutôt étroit que large. Il y aura des difficultés, des embûches, on en rencontre tous. D'accord? C'est pas un chemin très facile, parce qu'on devient chrétien, ça y est, c'est tout facile. Mais c'est le chemin de la vérité, comme on a dit. Hein? Voilà. De la vie. Et c'est ce chemin que le Seigneur nous offre à tous et qui t'offre à toi aussi.
Donc il va t'accompagner à chaque instant de ta vie, dans ta famille, dans ton travail. Hein. Il va t'accompagner, il va t'offrir son amour, il va te guider pour la vie éternelle, pour toujours. Voilà, chère Alexandra, que le Seigneur t'accompagne, qu'il te bénisse, hein, chaque jour. Et je vais te laisser un petit verset, tu auras ce papier pour toi, hein, celui-là, moi je le mets. Voilà, un petit verset qui te donne cette promesse, qui te laisse cette promesse. Même si les collines viennent à s'ébranler, même si les montagnes viennent à changer de place, c'est pas facile, mais on essaie d'imaginer. Hein? Voilà. Eh bien, même malgré tout ça, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera toujours le même. D'accord? C'est moi le Seigneur qui te le dit, et c'est moi qui te garde ma tendresse. Voilà. Chère Alexandra, je te laisse la parole. Alors aujourd'hui, si j'ai demandé à ma famille d'être là, c'est parce que ce moment de baptême était très important pour moi. Je l'ai reçu en étant bébé. Je n'ai aucun souvenir de ce moment-là. Et cette immersion dans l'eau, elle signifie beaucoup. Je ne renie pas du tout ce que j'ai appris avec ma famille. Donc j'ai grandi dans une famille aimante, bienveillante, chrétienne, catholique. Tous les dimanches, on allait à l'église, on se retrouvait pour passer les journées dans les maisons de mes grands-parents. Tout au long, j'ai suivi le catéchisme, j'ai fait ma première communion, j'ai fait ma confirmation. Et après le divorce de mes parents, je me suis retrouvée dans un établissement privé. J'ai eu la chance d'avoir des amis, j'ai fait des amis chrétiennes, avec qui je priais beaucoup, avec qui on allait passer des soirées à la chapelle. On discutait beaucoup avec les sœurs. J'ai toujours, voilà, ce moment où je me suis retrouvée toute seule sans ma famille, moi qui passais tous mes week-ends avec ma famille, était difficile. Et c'est en priant que je me raccrochais et qui m'a aidée à finir mon parcours. Donc, peu de temps après, donc quelques années plus tard, j'ai mon grand-père qui est décédé. J'avais beaucoup de colère envers le Seigneur. Je ne comprenais pas pourquoi. C'était... Mon grand-père était notre pilier. Il nous a tous appris et merci. Merci à mamie, à papy, à tous mes parents, ma famille. Les années continuent, elles passent, mais j'avais toujours autant de colère envers le Seigneur. Je n'arrivais pas à lui pardonner. Donc j'ai arrêté, je ne fréquentais plus l'église, je ne priais plus. J'avais tout mis de côté. Et puis, après, j'ai fait ma formation d'auxiliaire de vie. J'ai rencontré Jacqueline. Et tout de suite, je me suis sentie, je sais pas, comme si j'étais chez moi. J'étais avec tous ces versets, avec ces temps où on priait, où sa maman écoutait beaucoup de louanges. Son fils était pasteur, il m'a offert ma première Bible. On a beaucoup discuté. Et puis les vendredis, c'était l'opportunité de se retrouver après mon travail. Et on a continué pendant plusieurs années, plusieurs mois, un an et demi. Et puis après, j'ai rejoint l'église. Et puis j'ai fait la connaissance d'amis avec qui j'aime beaucoup partager avec elle aussi. J'aime beaucoup être avec elle.
Au fil de toutes ces années, avec Jacqueline, avec Annie, avec l'Église, avec Pierre-Yves, mon amour pour Dieu a grandi. J'avais compris que le Seigneur ne m'avait pas abandonné, qu'il continuait à éclairer mon chemin lorsque j'étais dans le brouillard. Pendant toutes ces années, il était là, mais c'était moi qui ne le voyais pas. Aujourd'hui, je suis complètement prête à lui confier ma vie, à grandir auprès de lui. Il a fait des merveilles pour moi. Et pour chacun de nous, il a un projet. J'ai pris conscience que Dieu était toujours bon pour nous. Il ne voulait que notre meilleur. Pour finir, je souhaite remercier Pierre-Yves, Jacqueline et Annie pour tous ces moments de partage et le groupe de Châteauneuf. Et surtout à ma famille d'être là, de m'avoir éduquée dans la foi et dans l'amour. Et voilà, j'avais choisi le verset, mais on a discuté, donc j'ai choisi le verset, donc Éphésiens 4, versets 2 à 6. Soyez simples, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis d'Esprit Saint, qui lui vous est uni en faisant la paix entre vous. Il y a un seul corps et un seul baptême, une seule foi. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tout. Il agit pour tous. Il habite en tous. Voilà. Alors, Alexandra, en demandant aujourd'hui consciemment, librement, le baptême, tu reconnais que Dieu est ton Père, qu'il est celui qui t'aime, qui t'a créé. Tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour toi. Tu reconnais que l'Esprit Saint te régénère et veut te conduire dans la vérité et dans l'amour. Est-ce que c'est bien ce que tu crois? Oui. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Si tu veux te sécher, te changer, et puis ensuite on va prier pour toi. T'inquiète pas. Je vous invite à vous lever et Julie va nous conduire dans un chant.
tiens tout près. Dans tes mains, je mets ma vie entière. Elle est en sûreté pour l'éternité. Sous ton regard d'amour, je pourrais m'épanouir, vivant tout près de toi.